Ah, la Saturne. Ah là, Allez. ça. Dernier petit point. Bon, allez, voir toi maintenant. Ouais. Et Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Bah, nous, ça va bien. Oui, Marie, bien ça sûr, va bien. bien Bah, sûr, ça super. va très bien à chaque fois que je fais une petite vidéo avec toi. Et Ça va exactement. très très bien. Et on est content de vous retrouver. C'est vrai que ça fait un bail qu'on n'a pas fait, ne serait-ce qu'un petit facecam comme ce À soir. l'ancienne. un À peu. l'ancienne, exactement. Pour vous donner des news, voir voilà, tout ce qui va se passer, ou même ce qui s'est un peu produit avant. On va C'est ça. faire un petit débrief. Petit débrief et petites annonces aussi. surtout les toujours annonces, petites voilà, annonces. Il y a évidemment. quand même pas mal de petits trucs. Vous allez voir. Certains pouvaient penser que la chaîne était morte, mais on a eu juste quelques petits soucis de technique et compagnie, voilà, d'emploi du temps aussi. Hein. Beaucoup d'emplois du temps, Beaucoup même d'emplois du surtout en temps. ce moment, parce que voilà, certains sont sortis du chômage. Donc vous pouvez le voir d'ailleurs à mon col roulé. Je suis maintenant un employé modèle. Exactement. Donc voilà. C'est vrai qu'on n'a pas été très très présent. La dernière fois qu'on a tourné, c'était le JDR bourré. Donc voilà, c'était quoi, en juillet? En juillet, me confirme Mr. Quack. Donc, Qui vient de sortir du coma d'ailleurs. Qui vient de sortir du coma. C'était le temps justement qu'il sorte du coma, qu'il se remette de sa cuite. Donc ça a été très compliqué, mais il est de nouveau parmi nous. Et Mr. prêt- Quack. Et prêt à peut-être faire un nouveau JDR bourré. Est-ce qu'il est motivé? Et ça, Je sûrement. crois qu'il est motivé. Non. Il n'est pas motivé. Il est pas Mais motivé. bon, c'est pas grave, au pire. Est-ce qu'on lui il laisse fera le la choix régie, hein. Bon, on verra, oui, Et effectivement. la régie, de toute façon, elle peut boire aussi. Donc, Exactement. Et merde. Donc tu vas pas y couper, Mr. voilà. Quack. Donc juste pour info, bien sûr, on met les timecodes dans la vidéo. Comme ça, si vous avez un truc qui Évidemment. vous intéresse en particulier, allez-y directement. Tout à fait. Alors, comme on vous disait, si on fait un facecam, c'est qu'on a des choses à vous dire. Et oui, il y a plein de trucs qui arrivent. Plein de trucs à vous dire. Donc, je vais vous présenter un petit peu donc Interglitch, qui est donc un événement c'est la deuxième fois qu'on y participe. Donc, c'était en novembre dernier. Donc là, le 11 novembre. Donc, pour ceux qui veulent venir, il faut garder votre samedi au moins. Enfin, c'est surtout le week-end. Donc, c'est du vendredi au dimanche. Et donc, c'est un événement qui se passe à Paris, donc à la Pitié-Salpêtrière. Un événement caritatif où il y a énormément de runners qui vont venir sur pas mal de jeux. Hein. Je crois que sur les 3 jours, c'est du non-stop. Ouais, c'est ça. Il y a des trucs, genre, sur le dernier, il y avait un mec qui a fait un speedrun avec les yeux bandés. Il y a des trucs vraiment impressionnants. Cool, quand même. Il y a du skill, et donc ce qui est important aussi, c'est que cet événement, donc, tous les fonds récoltés par cet événement, donc dont les places, etc., c'est reversé à l'ICM, donc l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et donc c'est une association, non c'est pas une association, c'est un institut qui fait des recherches sur toutes les maladies du cerveau, donc Alzheimer, Parkinson, enfin voilà, tout un tas de tout ce qui touche au système nerveux. Donc c'est hyper important, c'est une cause qu'on trouve vraiment, qui est vraiment géniale, et nous ça nous fait super plaisir de pouvoir participer à ce c'est un honneur d'avoir été invité à cet événement, et puis comme c'est complètement caritatif, il faut vraiment pas hésiter, c'est vraiment quelque chose, les gens se donnent pour ce genre d'événement et tout, voilà, donc non, c'est très humain, donc n'hésitez pas vraiment à venir, et surtout parce qu'on sera là aussi. C'est ça, alors nous on fait pas de la recherche, hein. Ceux qui nous suivent un peu le savent, mais ni du speedrun parce qu'on n'est pas des rapides. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait là finalement? On a speedrun quelques games de JDR, mais ça reste occasionnel. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait là-bas exactement? Eh bien nous sommes invités pour animer un stand de JDR. Donc c'est-à-dire que si vous venez ce fameux week-end du 11 novembre, vous pourrez nous retrouver là-bas et faire des parties avec nous sur l'univers de votre choix. Donc nous, ça nous ferait super plaisir de vous rencontrer. Grave. L'année précédente, il y avait quelques personnes qui étaient venues nous rendre visite. On avait animé des parties, on avait notre salle et tout, c'était un truc de fou. Donc n'hésitez pas à venir si vous avez envie de jouer avec nous. Surtout que je voudrais dire aussi qu'on a envie de faire une vidéo là-bas. Donc, vous savez qu'on fait de l'actual play, voilà, chez nous, dans les studios, dans des studios. Professionnels, exactement, avec ce magnifique fond vert, mais surtout qu'on aimerait bien faire une vidéo d'un des jeux de rôle du week-end avec des abonnés. Exactement. Donc vous faire participer à une de nos vidéos. Voilà. Donc ceux que ça botte, on va faire des petits posts sur le Discord, hein, il y aura d'ATR, etc. On va rappeler tout ça, mais franchement, si vous avez envie de faire une petite partie en mode détente, tranquille et tout, n'hésitez pas à venir, donc que ce soit filmé, que vous vouliez participer à la vidéo,
ou tout simplement faire une partie en off, c'est possible aussi. Oui, bien sûr, c'est pas obligé d'être tourné, évidemment. Exactement, donc on proposera 4 ou 5 univers, donc il y aura essentiellement, je pense qu'on va tous un peu masteriser en plus dans le temps. Oui, parce que du coup, je vais masteriser. Exactement. Voilà. Donc voilà, vous pourrez retrouver toute l'équipe sur ce truc-là, et franchement, on vous invite vivement à venir parce que c'est une trop bonne ambiance. Et rappelle-nous la date. Le 11 novembre, donc le week-end du 11 novembre, à la Pitié-Salpêtrière à Paris. De toute façon, on va mettre le lien peut-être dans la description. On va mettre le lien, tout à fait. Donc n'hésitez pas, venez nombreux. On sera trop content de vous accueillir et de faire une petite partie avec vous. Il y aura le lien du coup dans la description. Et Interglitch, c'est pas tout. Et non, ce n'est pas tout, parce que quand on vous a dit qu'on avait des choses à vous dire, c'est que il y a eu plein de choses en fait, dont des partenariats avec des auteurs de jeux de rôle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas. D'un coup, plein d'auteurs on a fait un JDR bourré. Le JDR bourré. Ah oui, mais c'est ça en fait. C'est vraiment probable. On s'est dit, en fait, on est en train de tourner la pire série de notre chaîne, et finalement, c'est là qu'on a eu des demandes de partenariat. Véridique. Vraiment. C'est-à-dire que vous avez tous vu potentiellement le JDR bourré. Des gens nous ont contactés en nous disant qu'ils avaient vu ce JDR là, qu'ils avaient trop kiffé l'ambiance, le délire et tout. Et ils nous ont proposé des partenariats. Donc il n'y en a pas qu'un en plus. Non. Il y en a un certain nombre. Donc par exemple, le premier qui s'est passé, c'était Elestria. Donc c'était notre premier partenariat avec un auteur. Donc nous, notre but en fait, c'est de faire découvrir à des gens des jeux de rôle pas forcément très connus du grand public, parce que on connaît les très très connus, tu vois, tout ce qui est Donjons et Dragons, etc. Mais c'est très cool aussi de découvrir des univers un peu moins connus du public. Et donc ça peut aussi les aider, parce qu'ils font souvent aussi des pledges. Ouais, c'est ça. Il y en a, pour la plupart, ils sont en financement participatif. Un crowdfunding. Oui. Voilà, il y a eu le mot scientifique. Merci la petite voix. Et du coup donc on a eu Elestria, donc avec Siltarius. Avec Siltarius, d'ailleurs, coucou Vinsou. Voilà, coucou Vinsou, coucou Siltarius. Il y en a d'autres, comme on vous disait, donc Polskar. Donc alors Polskar qui du coup va commencer son crowdfunding dans pas si longtemps. Dans pas très longtemps, on vous donnera la date et tout. Voilà. Alors franchement, honnêtement, Polskar, on a pas mal discuté avec l'auteur. Ouais. On a commencé à créer nos persos et on va faire une partie test. Donc potentiellement, pas potentiellement, on va faire une partie test donc que vous verrez sur YouTube. Voilà. L'univers, c'est une dinguerie. Voilà. Alors, franchement, suivez le projet parce que c'est ouf. Ça nous a vraiment tous hypé, mais vraiment sincèrement. Ouais. C'est incroyable, et surtout que du coup, c'est un auteur qui est vraiment dévoué à son univers, et ça donne vraiment envie. Donc on a hâte d'essayer. Et puis surtout de vous faire découvrir, parce que vraiment il y a un gros potentiel dans ce jeu de rôle. Ah ouais, clairement. Donc, clairement. Voilà. Puis l'auteur lui-même viendra nous masteriser ça. Ça sera pas sur Discord, ça sera en réel du coup. Voilà. Et ça, c'est trop cool. Donc comme ça, vous verrez même l'approche que l'auteur a voulu avoir sur le jeu de rôle et tout ça. Mais il y en a d'autres. Bien sûr, il y a aussi du coup Legacy of the Crown. Donc là, cette fois-ci, ça sera un live. C'est sur Discord. Oui, c'est en distanciel. Ouais. Il y aura un live le 27 octobre au soir sur la chaîne de X, donc avec l'auteur de Legacy of the Crown. Tout à fait. Avec un des auteurs. Et oui, bien sûr, c'est toute une équipe. Du coup, il va y avoir Bungot, Mr. Quack et Gotrek. Voilà. Donc Legacy of the Crown, qui pareil, a un super beau projet. Il y a des inspirations, donc pour ceux qui connaissent, des Genesis, etc. Enfin, il y a vraiment. C'est hyper cool aussi, pareil. Le pitch, on vous en parlera. Oui, de toute façon, voilà. Vraiment, ça hype quoi. Franchement, là, on a eu de la chance, on a eu des super partenariats quoi. Voilà. Et donc voilà, Legacy of the Crown. Mais ce n'est pas tout encore. Non, parce qu'il y en a encore. Et on a donc pour l'instant le dernier en date, ça sera Rotting Christ. Exactement. Lui, ce n'est pas un jeu de rôle qui vient d'être créé. Ça fait 2 ans, 3 ans. Ça fait 2 ans, il est sorti en 2020 et il est sorti juste après le confinement. Donc mauvais timing. En l'occurrence, il n'y a pas eu de chance, mais en tout cas, c'est vraiment un jeu de rôle à faire en réel, parce que ce qui est incroyable, c'est que c'est un jeu de rôle sur du rock. Le métal, un bon gros métal. Mais c'est genre de la musique, tu fais de la musique et tu dois vraiment jouer avec une vraie bande son et tout. Donc s'il y a des métalleux dans la team, ce JDR il est incontournable. On a déjà fait quelques parties justement avant d'être en contact avec l'auteur. Et c'est vraiment trop marrant c'est trop fun. Mais c'est ça, parce que ça se joue en fait, les bastons se jouent en fait sur le ton d'une musique. Voilà, c'est ça, exactement. Et en plus, l'auteur est en train de bosser sur des déclinaisons
C'est-à-dire que le métal, c'est super cool. Déjà, le système a été prévu pour le métal, mais là, il est en train de prévoir un petit peu un système qui s'adaptera à tous les styles de musique. C'est trop cool ça. Donc voilà, si vous êtes amateur de musique, que vous aimez un petit peu tout ce qui est le JDR, le métal, voilà. Vous serez déjà des personnes parfaites, quoi. Il est trop bien. Déjà, c'est pas mal. On a déjà tout ça sur le feu et potentiellement d'autres. Oui, parce que bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de. Si vous êtes auteur, voilà, ou vous voulez faire découvrir un JDR, n'hésitez pas, quoi. Et nous, c'est toujours un plaisir. Voilà, Grave. donc des belles opportunités. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Je pense que ça vous plaira. Et du coup, maintenant, on va aussi vous parler de nos projets, juste perso, c'est-à-dire que nos prochains tournages à nous. Bah oui, parce qu'effectivement, là, on a été pas mal occupé sur le planning avec les partenaires, mais on n'a pas oublié le cœur même de la chaîne, nos petits univers pop culture et tout ça. Et on revient fort. On revient très fort. Et puis prochainement, déjà, il va y avoir une petite session pour Halloween. Évidemment. Petit tournage spécial Halloween, comme tous les ans, on essaie de faire des trucs pour les petits événements. Exactement. Mais c'est pas le plus important puisqu'on va revenir en force. Oui, Mister. Est-ce que pour le tournage d'Halloween, ce serait pas la première fois de quelqu'un qu'on devrait fêter normalement? Et oui. Je perds mon pucelage de MJ sur le JDR d'Halloween. Du coup, voilà, ça va être une grande première pour moi. J'avoue que je suis un petit peu stressé. C'est toujours comme ça. Mais voilà, en plus, c'est des Ça va bien se passer. Voilà, en plus, franchement, c'est pas comme si ils étaient un peu taquins avec les MJ. Oui. Ouais, tu verras, il y a toujours un petit stress, surtout quand il y a une caméra. Exactement. Mais ça va bien se passer. Merci la petite voix. Mais voilà, alors il y a effectivement ça, et à côté de ça, on va revenir avec une série de JDR sur, attention, roulement de tambour, post-prod, le Seigneur des Anneaux. Et voilà, donc je vous en dis pas plus, parce que pour l'occasion, ça a mis du temps à sortir, mais pour l'occasion, je me suis motivé à créer un système de règles de toutes pièces. Donc on a un système de règles X qu'on partagera avec vous, bien évidemment, qui est actuellement en cours de test. Mais voilà, on essaie de prévoir tout le délire. Parce que pour l'instant, on a trouvé peut-être quelques failles où des persos pourraient être méga cheatés. Méga cheatés, mais on n'en dit pas plus. Sur la temporalité, sur qui ils vont jouer ou quoi que ce soit. Vous découvrirez tout ça en temps voulu. Voilà. Mais voilà, le Seigneur des Anneaux. Ah, excusez-moi, on me dit dans l'oreillette qu'on est des gros opportunistes parce qu'on utilise la sortie des est-ce que vraiment? Non, pas du tout. Alors non. Je tiens à dire que si on était vraiment opportuniste, on irait plus sur House of the Dragon, qui marche beaucoup mieux que Lord of the Rings. Je suis désolé. Vrai. Donc nous ne sommes pas opportunistes. Et pour tout vous dire, ce scénario-là, je l'ai dans les cartons depuis avant Monster Hunter. C'est-à-dire que je voulais commencer sur Monster Hunter, qui était notre tout premier JDR sur la chaîne. Il y avait un débat entre ça et le Seigneur des Anneaux. Et au final, j'avais choisi Monster Hunter. Et donc voilà, là... on a ressorti des cartons. J'ai pas arrêté de les bassiner. Faites du Seigneur des Anneaux, du Seigneur des Anneaux, du Seigneur des Anneaux. Et puis bon. À force qu'il menace, j'ai commencé à flipper. Je me suis dit bon, faut vraiment que je m'y mette. Et bon, alors c'est pas tout, puisque là on est dans les bonnes nouvelles. En parlant de série, donc ça va peut-être hyper certaines personnes, et parce que ça avait plutôt pas mal marché. Mais il se trouve que Star Wars Vodéan, il va y avoir un petit supplément sur Star Wars Vodéan. Alors, je m'explique un petit peu. Donc là, on est parti sur un autre format. Et en fait, ça va être de l'audio uniquement. Et c'est des parties, donc un JDR solo avec Mr. Wayne. Et ça se passe en même temps que Star Wars Vodéan, donc l'aventure que vous avez vue sur YouTube, sauf que c'est vu par une autre escouade de clones. Ça va être un petit peu un crossover avec ce qui a été fait sur YouTube, c'est-à-dire que vous allez recroiser potentiellement les 4 clones de l'escouade Gamma. D'ailleurs, il y a plusieurs scénarios où ils sont croisés, etc. Donc c'est vraiment une histoire parallèle qui suit la même trame scénaristique, mais sous un autre angle totalement différent. Et honnêtement, il y a eu des super bons retours. Il y a eu quelques petits spectateurs qui se sont glissés dans le Discord. Oui, parce que c'est ça, tu l'as enregistré sur Discord, sur notre Discord en fait. Donc, et il y a des larmes, du rire, abonnez-vous. Il y a de l'épique, il y a vraiment tout. Et franchement, il y a des petits effets de voix et tout. Et ça va être une dinguerie. Franchement,
On va poster ça. Vous nous direz vos retours dans les commentaires et tout. Et voilà quoi, Star Wars. Ça va être une nouvelle expérience. Spécialité quoi. Voilà, c'est parce que du coup, on n'a jamais fait encore de série audio. Exactement. Donc ça sera vraiment un test, une expérience. On espère vraiment que ça va vous plaire parce que vraiment Bungot s'est donné à fond parce que c'est lui qui a fait vraiment tous les effets de voix, etc. Vraiment, c'est un banger. Donc voilà, on espère vraiment que ça vous plaira, même genre quand vous êtes dans les transports, vous voulez écouter un bon podcast, quelque chose, une belle petite série audio comme celle-ci. Exactement. Et puis puisque justement on s'est aperçu que pas mal d'entre vous en fait écoutaient plus qu'ils ne regardaient les vidéos. Voilà, donc on s'est dit pourquoi pas. Au début on le prend mal et après. Puis on se dit bon au moins. Alors comme ça ils ont rien à foutre de la vidéo, on l'enlève. Voilà, on a enlevé la vidéo. Et non, franchement, là, on a déjà tourné une saison, enregistré une saison, donc on va sortir ça au fur et à mesure. Et voilà, quoi, ça va être, je pense, très émouvant. Un petit peu comme la saison 2 de Star Wars, on est dans la même lignée, en fait, la même ligne éditoriale, si je puis dire. Est-ce qu'on aime le drama, finalement ? Est-ce qu'on aime le drama, tout ça voilà, vous nous en direz des nouvelles, en tout cas. C'est déjà pas mal pour les petites nouveautés surtout qui que arrivent. Ça fait déjà pas mal de bonnes séries, parce qu'avec le Seigneur des Anneaux qu'on va publier là sur la fin d'année, ensuite, du coup, Star Wars Vodéan qui va arriver derrière. Ouais. Donc, non, là, on a du lourd qui arrive quand même. Et puis, on veut vraiment revenir sur des grosses séries avec des séries de pop culture qui est connues de tous. Parce que ça parle à tout le monde et puis c'est quand même très très fun de jouer dans ces univers-là. Et puis quand on a de l'inspi, on se lance et puis voilà quoi. Donc, Et du coup une petite dernière nouvelle aussi, c'est que en parlant de séries audio qu'on met sur YouTube, en fait on va se lancer sur Spotify. Voilà, je sais pas si tu le savais. Mais je le savais, oui. On en a parlé juste avant. Voilà. Donc voilà, comme beaucoup de personnes écoutent et ne regardent pas, on s'est dit que ça serait hyper intéressant de mettre notre contenu vidéo sur Spotify. Du coup, on va retravailler tout ça pour avoir du son de qualité et vous offrir des podcasts tout au long de l'année. Tout à fait. Eh bien, il y aura un tournage bientôt de Pat Labor aussi. Et oui, vous vous rappelez de la création d'univers de Mr. Quack qui a duré plusieurs centaines de lives, il me semble. Je te hais. Et donc du coup, le petit Pat Labor, maintenant qui est annoncé et officialisé, qui sera tourné très prochainement, mon cher Marvanil. Et oui, bien sûr, il va y avoir beaucoup de tournages très prochainement. Et oui, il y a beaucoup de tournages. C'est vrai qu'on a quand même une quantité de tournages assez ahurissante. On a décidé de revenir en force sur l'année fin 2022-2023 et je pense que ça va aller dans cette même dynamique. Exactement. Et puis sachez qu'on est en train de se professionnaliser aussi. On va essayer de tourner, de sortir des épisodes plus régulièrement, de reprendre un petit peu ce rythme qu'on avait avant. C'est ça. Parce que là, c'est vrai qu'on avait un petit peu... c'était une sale période. On a un petit peu traîné parfois pour les tournages et tout. Et on s'en excuse. Désolé vraiment pour ceux qui nous suivent et tout. On va reprendre un rythme bien plus régulier. De toute façon, avec tout ce qui arrive, avec les auteurs, avec nos séries, avec ta série aussi audio, plus même des fois des petits one-shots, des choses comme ça, avec Halloween, avec Pat Labor, des trucs comme ça. Sauf qu'en plus, Pat Labor, il me semble que si ça plaît bien, ça peut se faire en mini-série. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Oui, bon, c'est pas comme si j'avais pas masterisé depuis 6 mois. Faut bien s'y remettre. C'est pas comme si j'avais jamais masterisé. Voilà. Ouais, c'est... Ouais. Voilà. Bon, allez, retourne t'asseoir. Hein. Tu peux me remettre un petit peu de blush là, je crois que... Enfin, en tout cas, il y a plusieurs trucs à retenir de ce petit échange Marvanil. Voilà. Interglitch. Important Interglitch. Et franchement, venez faire juste une partie avec nous. Franchement, il y aura 5 ou 6 univers de proposer. C'est rare qu'ils supplient. Hein. Ouais, non, mais franchement, ça peut être trop cool. Et on a vraiment envie de tourner une vidéo avec des abonnés, ce serait vraiment sympa. Voilà. Et en plus, vous faites un geste pour la bonne cause. Exactement. Vous venez nous faire un coucou. C'est ça. Vous nous rencontrez, on discute un petit peu. Et venez voir, les speedrunners sont vraiment des passionnés. Ouais. Et là, en plus, ils font tout ça pour une cause qui est plutôt importante. C'est très noble. Donc il y a une ambiance de fou en plus là-bas, c'est trop cool. Non, franchement, venez leur serrer la pince à eux aussi. Bien sûr, voilà. Et puis voilà, c'est un honneur. Du coup, il y a Interglitch. On a ensuite tous les partenariats qui ont déjà été faits et qui vont être faits aussi. Ouais. Ensuite, on a tous les tournages Seigneur des Anneaux, Star Wars, Pat Labor,
Et Halloween aussi, évidemment, qui va arriver. Voilà. Donc, et aussi création du coup de la chaîne Spotify X. Exactement. XJDR. Et voilà, on a résumé en 30 secondes ce qu'on aurait pu. C'est une demi-heure de vidéo. Du coup, n'allez pas tout de suite à la fin de la vidéo, s'il vous plaît. Exactement. Mais en tout cas, comme à chaque fois, je pense, on peut le dire. Merci d'être là, parce que franchement, là, on a passé les 1000 abonnés, on est trop contents. Voilà, on s'en est pas encore remis. Non, c'est trop cool. Merci d'être là. Et puis voilà, n'hésitez pas sur le Discord. On voit qu'il y a des petites parties qui commencent à se dessiner et tout ça. Donc on est trop content de voir que ça bouge. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc, on va essayer peut-être aussi de mettre un petit coup de. Ouais, on va mettre un coup de cravache. Un coup de cravache aussi pour faire vivre tout ça. On reprend le rythme. Voilà, back in business, comme on dit. Mais si un jour vous voyez qu'on commence à ralentir, n'hésitez pas à nous mettre un coup de cravache aussi. Voilà, un coup de cravache. On en a besoin des fois. Exactement. Donc sur ce, on va vous faire des gros bisous, bien évidemment. Et on vous dit à bientôt pour tout ce qu'on vous a dit. Et mettez un pouce bleu. Voilà. Gros bisous. Bisous. Et salut à tout le monde. On espère que vous allez bien. Salut Marvenil, ça fait plaisir de te retrouver ce soir. On dirait qu'on est des commentateurs. Et Jean-Michel, pour ce match, ce match historique